Alors bonjour, je me présente, je suis Christian Stram, je suis depuis 30 ans responsable de RDF Édition à Chailly-sur-Montreux. Je diffuse plusieurs maisons d'édition comme Vida, Emmet, Lettres aux Nations, Alain Auderset, Jeunesse en Mission. Et je connais Alain depuis assez longtemps, c'est lui qui d'ailleurs avait fait le catéchisme à deux de mes enfants quand nous étions dans la même communauté à Orvin. Alors, bien sûr qu'il avait sa guitare pour faire le caté, alors oui, c'était certainement très intéressant. Voilà, en 2001, donc j'ai eu le privilège de vendre sa première BD. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très 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 nouveau à l'époque. Et c'était assez fou de voir que lorsque j'avais le premier mois déjà vendu les premières BD, eh bien, j'ai signalé à Alain combien de BD j'avais vendu et je lui ai dit il faut me faire la facture. Et Alain me dit mais comment ça se fait une facture? Je n'ai jamais fait une facture, je l'ai reçu plein de factures, mais comment ça se fait une facture? Tu peux m'aider? Non, bien sûr que je l'ai aidé à faire les factures. Et c'est vrai que le domaine administratif n'est pas le fort d'Alain. Et sans méchanceté, mais voilà, on ne peut pas être bon partout. Et lui, c'est plutôt le graphisme. Alors voilà, après la première BD, donc un jour, il me demande au téléphone, est-ce que tu serais intéressé par mes lettres de nouvelles à éditer sous forme de livre, étant donné que je suis éditeur. Et je lui ai dit, mais écoute, des lettres de nouvelles que les gens, que ton public a déjà lues, tu aimerais les vendre dans un livre. C'est pas courant et je ne voyais pas un impact commercial très grand sur des lettres de nouvelles publiées en livre. Et si bien qu'il l'a fait lui-même. Et quand RD Rendez-vous dans la forêt 1 est sorti, et que j'ai vu ce qu'il en avait fait, j'ai dit, ah oui, d'accord, je comprends mieux maintenant, parce que bon, c'était plus que des lettres de nouvelles, c'était également du graphisme. Il y avait autant de graphisme que de textes, et de bons textes. C'est vrai que ces Rendez-vous dans la forêt, on en a vendu plus de 1000. C'est vrai que c'était de très fortes ventes. Et j'ai quelques anecdotes à vous partager. Entre autres, une fois, il rentrait du Valais et il s'arrête chez moi et entre dans mon bureau, les yeux embués de larmes. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, Alain? Raconte-moi, pourquoi tu pleures? Il me disait, mais écoute, pourquoi moi? Pourquoi Dieu me choisit moi? Mais je dis, il choisit toi, pourquoi? Pour faire quoi? Il me dit, mais écoute, un curé m'a convoqué toute une semaine en Valais, du lundi au vendredi, pour partager mon témoignage chaque jour aux élèves qui se rendaient pour les cours dans cette école professionnelle. Et tous les jours, il était sur scène avec le curé à côté, planté à côté de lui. Et il racontait son témoignage à tous les jeunes. Et il a touché des centaines de jeunes en une semaine. Et il était tellement ému de savoir que Dieu l'avait appelé pour ce travail de témoignage et pour faire connaître son nom là-bas. C'était vraiment génial. Et il m'a raconté aussi un jour, il était sur le trottoir, ils allaient manger ensemble. Et Alain sent une oppression et un besoin de prier. Et lui dit, écoute, on va prier. Et là, sur le trottoir, Alain se met à parler à Dieu, comme il parle à Dieu, tout simplement. Et le curé se met commence avec des « Je vous salue Marie », etc. Et Alain lui fait un coup de coude et lui dit « Mais écoute, arrête, parle-lui normalement, je suis sûr qu'il comprendra ». Alors, c'est ainsi qu'il a donné un petit cours de prière au curé. Et c'est vraiment des expériences qui sont croustillantes et qui sont chouettes. Il y a des événements comme ça qu'on a vécu, mais ce que j'aime beaucoup chez Alain, c'est sa simplicité, son amour pour les perdus. Et j'espère que ce livre Rendez-vous dans la forêt volume 4 eh bien, puisse continuer d'annoncer ces messages magnifiques qui changent la vie des gens. Personnellement, ça fait plus de 50 ans que j'ai fait cette expérience et je ne regrette rien. Dieu a vraiment conduit ma vie de manière merveilleuse et je vous encourage également à le faire. Voilà, merci.